montre comment trouver les critères de prise en charge si vous dépendez du FIFPL. Donc quand vous êtes sur la page d'accueil, vous allez simplement dans cette zone espace adhérent, vous déroulez et vous cliquez dans critères de prise en charge, comme ceci. Et ensuite, vous sélectionnez simplement votre code NAF dans cette liste déroulante. Donc, par exemple, je vais prendre n'importe quel code NAF. Conseil en affaires et gestion, par exemple. Vous cliquez sur OK, hein, si vous avez bien ce code NAF là. Et votre critère de prise en charge va apparaître. Donc ici, par exemple, on voit qu'en fonction de votre code NAF, les critères de prise en charge pour 2018 sont plafonnés à 1 400 €. Donc il faut bien faire attention par rapport au thème prioritaire quand vous choisissez une formation. La problématique avec le FIFPL, c'est que la prise en charge est plafonnée à 350 € par jour et limitée à 1 400 € par an. Donc certes, même si c'est 1 400 € par an, c'est pas pour une journée. C'est 350 € par jour, limité à 1 400 € par an. Donc là, ce critère et ce montant est fonction de ce code NAF. Si je prends par exemple un autre code NAF, par exemple moi je dépends de l'univers de la formation des adultes, on n'est pas du tout logé à la même enseigne, vous allez le voir. Et les critères de prise en charge sont limités à 900 € par an. Donc non seulement il faut que je trouve une formation, donc j'ai pu le faire pour cette année, une formation avec un thème prioritaire, donc qui concerne l'univers de la formation, mais en plus, me concernant, par exemple, ou concernant tous les collègues qui sont avec le code NAF lié à la formation, c'est limité, plafonné à 300 € par jour et limité à 900 € par an. Donc ça, c'est vraiment la base. Avant que vous demandiez finalement un devis et un programme de formation, une convention de formation auprès d'un organisme de formation, regardez bien quel est finalement votre budget formation. Donc ça concerne la formation des professionnels libéraux. En tout cas, c'est intéressant de le mettre en action parce qu'il faut savoir que d'une année à l'autre, ce n'est pas reporté. Donc ce que vous n'avez pas utilisé à la fin de l'année n'est pas reconduit l'année suivante. Donc bon, après, comme on dit, hein, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ça m'est arrivé certaines années de ne pas pouvoir l'utiliser. Alors pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je ne trouvais pas des formations déjà qui rentraient dans ce budget euh, et qui n'étaient pas liées directement à ma pratique professionnelle. Parce que du coup, si on regarde, quand ce n'est pas une formation prioritaire, non seulement c'est limité à 300 € par jour, mais c'est limité à un jour par an. Donc c'est juste trouver une formation à 300 € grand maximum. C'est quasiment impossible, mais en tout cas, voilà. Donc tout ça, il faut le savoir, essayer de trouver des organismes qui sont arrangeants et qui peuvent adapter leurs tarifs en fonction de votre, comment dire, si vous êtes effectivement du FIFPEL ou pas. Voilà, donc essayez de voir s'il y a un arrangement possible, en tout cas une diminution de tarifs. Il faut oser négocier. On n'ose pas dans l'univers de la formation, mais il faut oser. Voilà, et bien voilà pour cet aspect-là de prise en charge de la formation. Voilà le chemin pour trouver votre prise en charge. Voilà, je vous dis à bientôt.